L'hôtel de ville de Kinshasa a lancé ce jeudi l'opération Salongo et Célébrité dans les communes de Kinshasa et les places publiques par le biais du ministère de l'Environnement provincial. L'hôtel de ville de Kinshasa veut rendre Kinshasa propre et répondre aux normes d'une ville urbanistique. Reportage Ludwine Mafuta-Kalumba. Après la réunion préparatoire technique des rappels à l'ordre de bourgmestres de toutes les communes de la ville-province de Kinshasa, l'hôtel de ville de Kinshasa a donné le temps en relançant l'opération Salongo et Célébrité à travers les communes. 3 sites ont été retenus par le ministère provincial de l'Environnement pour cette première opération. Il s'agit notamment de la place du Cinquantenaire, le boulevard du 30 juin, la place de la gare ainsi que l'aéroport international d'Ndjili. Le balayage, ramassage des immondices, désensablement avec les camions balayeurs, le curage des caniveaux et collecteurs ainsi que le désherbage, c'est à cela que vont s'atteler les génies militaires et brigades communales commis sur les sites ciblés. Le ministre provincial de l'Environnement a précisé que 3 commissions ont été mises sur pied pour la réussite de cette opération. PSD qui va s'occuper des évacuations. Évacuation des encombrants, évacuation des gabages pirates, évacuation des marchés pirates. La deuxième commission, il est appuyé par le génie, le corps de génie militaire. Ils vont s'occuper des évacuations ou de curage des caniveaux et collecteurs. La troisième commission sera bien suivie par la régie, notre régie d'assainissement et les travaux publics qui vont faire tout ce qu'il y a comme désensablement. Les bourgmestres sont tenus de faire le suivi de travaux de salubrité, faute de quoi des sanctions sévères seront appliquées aux récalcitrants à tel renchéri. Nous avons une brigade qui va circuler et qui va appliquer de manière sévère et ferme la sanction. Les boutiques, vous n'ouvrez pas quand vous n'avez pas nettoyé devant chez vous. On n'est pas maître de tout, on permanence un corps qui n'est pas là normalement pour balayer. On peut balayer une fois, c'est normal. On peut passer toute une journée à balayer, c'est comme les citoyens comprennent. L'hôtel de ville de Kinshasa veut à tout prix que cette action soit pérennisée et surtout que Kinshasa révèle sa plus belle robe d'antan comme à la veille du cinquantenaire. Le problème de l'assainissement se pose avec acuité dans la ville-province de Kinshasa. Le gouvernement provincial a développé une politique pour l'embellissement de la capitale congolaise. Cette politique est consécutive à l'état de lieu fait à Kinshasa, laquelle étude permettra de multiplier des stratégies susceptibles de rendre toujours propres les rues, les quartiers, les communes et la ville dans son entièreté. Il faut dire que jusqu'alors, lorsque le gouvernement provincial a été investi, cette ville n'avait aucun plan de gestion des déchets, aucun plan de gestion d'assainissement. Il n'y avait aucun site pour amener les déchets, soit pour la décharge, soit pour les traitements. Il n'y avait rien au fait, rien n'était organisé au niveau de la ville. Il fallait donc prendre des dispositions pour commencer par là. Parce qu'il faut que, avant tout, qu'on sache où les déchets doivent aller. Les déchets ont fait leur tourisme à travers la ville depuis des années, depuis des décennies. On ne savait pas où amener. Quand quelqu'un criait, on enlevait là et on allait mettre ailleurs. Mais il n'y avait pas une destination finale. Ce à quoi le gouvernement provincial a commencé à s'atteler. Aujourd'hui, en investissement, la ville a une décharge sur un rayon de 250 hectares en Passa. Et c'est le centre d'enfouissement technique moderne qui est une nouveauté au fait pour notre ville, pour notre pays. Les Quinoises et Quinois s'étonnent pertinemment sur le manque d'attention de l'autorité urbaine par rapport à l'insalubrité dans la ville. Au-delà des sachets par-ci, des immondices par-là, les flaques d'eau et des herbes un peu partout, sans compter les catastrophes naturelles, la population de Kinshasa s'interroge sur ce qui bloque le processus de l'assainissement et de la salubrité dans la ville-province de Kinshasa. Je crois que la volonté des gestionnaires, on le sent à travers les discours, et je crois que pour le gouverneur de la ville, il l'a toujours dit, la priorité c'est l'assainissement. Mais quand il dit la priorité c'est l'assainissement, c'est le politicien qui parle. Le technicien à son niveau maintenant met tout en œuvre pour que cette priorité se concrétise. C'est ce qui a été fait. Il faut des investissements, il faut un plan, un planning qui existe. Et à propos des investissements, je pense que le gouvernement provincial aujourd'hui peut se féliciter parce que nous avons plus de 250 engins qui peuvent être utilisés pour l'assainissement. Ils sont sur la route en train de travailler. Il faut une logistique appropriée, il faut une logistique d'accompagnement. Il faut du carburant. Sachez que ce sont des camions qui ont des réservoirs de 300 litres
Et ce n'est pas facile. La ville doit compter sur un fonds d'investissement par rapport à ça, un fonds de roulement et de fonctionnement qui ne peut venir que des rétrocessions. L'on comprend bien que le gouvernement provincial de Kinshasa multiplie des projets à court, à moyen et à long terme pour l'amélioration et la salubrité des coins et recoins de la ville-province de Kinshasa. Le gouverneur a mis en place un plan de gestion d'assainissement qui comprend 4 volets au fait, je peux dire, le volet assainissement, le volet curage des caniveaux et des rivières, le volet évacuation de tout ce qui est pirate, je veux dire les conteneurs dans les rues, les garages pirates, les marchés pirates et même des fous parce que c'est des situations anormales. Et enfin, le volet de démolition des constructions anarchiques.